Seigneur, nous te remercions pour cette réunion d'esprit que tu ordonnes encore en ce jour et nous voulons nous soumettre. Nous voulons nous soumettre à ta présence imposante, à la présence imposante de ton Esprit Saint. Conduis-nous, Seigneur, guide-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Nous avons soif de ta parole et nous désirons ardemment que tu viennes assouvir nos besoins. Béni sois-tu parce que tu le fais excellemment. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, hier, nous avons parlé de l'union dans la prière ou encore la prière d'accord. Nous en avons parlé de façon générale et nous nous sommes appuyés sur Matthieu chapitre 18, verset 19, qui dit que si deux d'entre nous sur la terre s'accordent sur quelque chose et qu'ils demandent cette chose à Dieu, cela leur sera accordé. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Et nous avons dit hier qu'il y a deux types de rassemblements entre nous chrétiens. Il y a deux types de rassemblements. Il y a des assemblées physiques et spirituelles et il y a des assemblées spirituelles. Donc dans tous les cas, lorsqu'on s'assemble, qu'on s'unit dans la prière, c'est pour élever vers Dieu une intention unique. C'est pour tomber d'accord sur un sujet bien donné et adresser la requête à Dieu en vue de l'exaucement. Hier, nous avons parlé de façon générale de l'union dans la prière. Comment est-ce que on peut s'accorder dans la prière pour demander à Dieu quelque chose. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous allons y aller de façon encore plus spécifique. Nous allons parler de l'union dans la prière dans une assemblée physique et spirituelle. Je dis physique et spirituelle parce que lorsque deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus, il est présent parmi eux. C'est ce que nous dit Matthieu chapitre 18 au verset 20. Et c'est la présence de Jésus qui rend l'assemblée spirituelle. Donc, si vous êtes deux chrétiens charnels et que vous décidez, deux ou trois chrétiens charnels, et vous décidez de vous rassembler, et que dans votre chair là, vous dites nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Dès que vous le dites, ça devient une assemblée physique et spirituelle parce que vous avez ajouté que vous êtes assemblés au nom de Jésus. Et selon ce verset-là, Matthieu chapitre 18, verset 20, Jésus dit, si deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est la présence de Jésus qui rend l'assemblée spirituelle. Voilà pourquoi notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'union dans la prière dans une assemblée physique et spirituelle. Physique et spirituelle. Nous allons lire ensemble, mes frères et mes sœurs, nous allons lire dans Actes chapitre 4, verset 23. Nous prenons nos Bibles dans Actes chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 30. Je nous lis la parole du Seigneur. La Bible dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve,
c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Je lis en même temps le verset 31. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure de la Pentecôte va arriver. Lorsque l'heure de la Pentecôte va sonner 10 jours après que Jésus soit monté au ciel, le Saint-Esprit va descendre dans une chambre que la Bible a appelée la chambre haute. L'Esprit de Dieu va descendre. Et la Bible dit que le Saint-Esprit va se poser sur chacune de ces personnes qui s'est rassemblées. Ils étaient environ 120 personnes. Et l'Esprit de Dieu va se partager sous forme de langue de feu et va se poser sur chacun d'eux. Et la Bible dit que dès cet instant, chacun va commencer à être rempli. Chacun va commencer à s'exprimer. Chacun va commencer à prier. L'Esprit de Dieu va commencer à se manifester. Et la Bible dit que ceux qui étaient rassemblés, ceux qui avaient accouru et qui étaient venus, les entendaient parler en d'autres langues. Et d'autres ont commencé à faire des commentaires pour dire, oh non, ils sont pleins de vin doux. Et Pierre va prendre la parole avec assurance et hardiesse. Pierre va commencer à prêcher l'évangile. Ça va être la première croisade jamais vue dans le monde entier. La croisade qui va faire convertir pour la toute première fois 3000 âmes au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth après son départ. Mes frères et mes sœurs, Pierre va prêcher. Pierre va prêcher la parole de Dieu. Pierre va donner la parole. Il va dire au peuple, non, ne vous détrompez pas. Ce que vous voyez ne sont pas pleins de vin doux parce qu'il n'est que 9 heures. Parce qu'il n'est que 9 heures. Ce que vous voyez là et que vous entendez là, on appelle cela la manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas le vin doux. Et ce n'est même pas un vin qui peut faire quelque chose de ce genre. Bien que la manifestation du Saint-Esprit soit souvent semblable à l'ivresse du vin, non, ce n'est pas cela, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. Pierre va annoncer cela au peuple d'Israël, mes frères et mes sœurs. Pierre va l'annoncer. Et la Bible dit qu'ils vont les attraper, ils vont les saisir pour les envoyer devant le Sanhédrin, ils vont les mettre en prison. Ensuite, la nuit, ils vont sortir, ils vont venir, les gens vont les chercher. Après, ils vont aller encore enseigner dans le temple. Et encore, et encore, encore, et encore. Ils vont les attraper. Jean et Pierre vont se retrouver devant le Sanhédrin. Les gens vont leur interdire formellement, verbalement, ils vont leur interdire de parler, de prêcher, de guérir au nom de Jésus. Pierre et Jean vont prendre la parole de façon unanime devant le Sanhédrin, devant les grands prêtres, devant les souverains sacrificateurs, devant les docteurs de la loi. Pierre et Jean vont prendre la parole. Ce Pierre et ce Jean sont des gens qui ne sont pas allés à l'école. Et la Bible dit que ce sont des gens sans instruction. Mais ils ont parlé avec hardiesse par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Sanhédrin, les grands prêtres ont vu leur assurance. Mes frères et mes sœurs, votre assurance peut être visible. Visible, je vous dis. Peu importe le niveau que vous avez, peu importe les complexes que vous avez accumulés, mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, que vous agissez sous la motion du Saint-Esprit, votre hardiesse peut être visible. Votre assurance sera visible par ce monde. Et le Sanhédrin, les grands prêtres vont voir. Ils vont voir l'assurance de Pierre, de
et de Jean. Pierre et Jean vont leur dire, non, jugez vous-même s'il est bon de faire la volonté de Dieu ou encore vous-même votre volonté. Mais non, nous n'allons pas faire la volonté de Dieu. Et Pierre et Jean vont encore dire, si vous le voulez, faites ce que vous voulez, nous on s'en fout. Parce que on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pierre et Jean vont leur répondre comme ça. Et la Bible dit que après ils vont retourner. Ils vont retourner vers les siens, ils vont retourner vers les autres disciples qui étaient là. J'imagine qu'ils étaient encore dans la chambre ou encore ils étaient dans un endroit. Parce que la Bible dit qu'ils se rassemblaient continuellement. Ils étaient d'un même cœur, d'une même âme. Ils étaient unis. On appelait ça la première communauté. Cette communauté, il régnait l'unité dans l'amour. Le corps du Christ était véritablement un en ce moment-là. Donc ils vont retourner vers eux et ils vont leur raconter ce que le Sanhédrin leur avait dit. Les menaces que les gens leur avaient adressé, ils vont leur faire ce rapport. Et la Bible dit qu'ils n'ont même pas hésité. Au même moment, ils vont commencer à s'unir dans la prière. Ils vont commencer à se mettre ensemble pour adresser une requête à Dieu. Et quand ils vont commencer à s'unir dans la prière, la Bible dit qu'ils élevaient ensemble la voix, une seule voix, comme une seule personne. Ils vont commencer à prendre intention après intention pour dire à Dieu, oh Seigneur, ils vont commencer d'abord à magnifier Dieu, à célébrer Dieu, à rappeler à Dieu ce qu'il est. Ils vont commencer à dire à Dieu, oh c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait ceci. Ensuite ils vont commencer à rappeler ce que Dieu a dit. Ils vont commencer à dire ce que Dieu a dit à travers le roi David. Ils vont dire, c'est toi qui as dit à travers ton serviteur David qu'il a que ceci, que cela. Pourquoi le tumulte à travers les nations? Pourquoi ceci, cela? Et les rois se sont ligués contre ton sein. Voici, ils ont tué Jésus et il a été ressuscité, ainsi de suite. Maintenant, nous qui restons et qui avons été saisis, remplis par le Saint-Esprit, il nous faut annoncer l'évangile. Mais nous avons besoin de l'assurance, Seigneur, oh, sois avec nous, afin que ta puissance se manifeste par des guérisons, par des signes, par des prodiges. Ils vont élever la voix ensemble, mes frères et mes soeurs, dans une prière que j'appelle la prière d'union, l'accord dans la prière. Et j'imagine qu'en ce jour-là, c'est Pierre qui était le leader, et que Pierre prenait la parole à chaque fois pour énoncer une intention, un sujet de prière. Et ensemble, il invitait le peuple de Dieu à adresser leur voix à Dieu, adresser cette prière à Dieu. Sûrement que là encore, il parlait en langue à outrance. Sûrement que, parce que là, le Saint-Esprit était encore beaucoup plus frais. Et j'imagine que les gens parlaient en langue et priaient avec hardiesse. Au point où la Bible dit que là où ils étaient assemblés, tremblaient et furent remplis du Saint-Esprit. Vous imaginez, mes frères et mes soeurs, ce que l'union dans la prière peut provoquer. Voici ce que l'union dans la prière peut provoquer. Et dès cet instant, vous allez maintenant voir le déroulé, le déballer de tout ce qui va se passer dans le livre des Actes des Apôtres. Après le chapitre 4 dans lequel nous avons lu ce passage, tous les chapitres qui vont venir, ça va être l'exaucement de la prière d'union qu'ils ont adressée à Dieu. Parce qu'ils ont dit à Dieu, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance et tends ta main pour qu'ils se fassent par nous des guérisons, des signes, des prodiges. Et mes frères et mes soeurs, c'est ce qui va effectivement arriver jusqu'à la fin du livre des Actes des Apôtres et jusqu'à notre jour aujourd'hui. Vous comprenez, frères et sœurs dans le Seigneur? C'est ce que le Seigneur fait. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Regardez un peu. Ils vont commencer à prêcher. Ils vont commencer à annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit va se saisir de Philippe pour dire, toi, il faut aller en Samarie. Même bien avant ça. Oh, ils étaient à Jérusalem. Ils avaient oublié que Jésus leur avait dit, oh, vous serez mes témoins. Non seulement à Jérusalem, mais dans la Judée, mais jusqu'en la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient oublié. Et les disciples tous ceux qui étaient convertis étaient confinés à Jérusalem. Jusqu'à ce que, mes frères et mes soeurs, regardez ce que Dieu fait. Quand Dieu vous donne un ordre et Dieu vous dit de faire quelque chose et que vous ne faites pas, Dieu s'arrange pour que cela s'accomplisse. Ils vont rester confinés à Jérusalem. Ils vont commencer à tourner en rond à Jérusalem. Ils vont commencer à annoncer l'évangile qu'à ceux qui venaient d'ailleurs pour venir adorer à Jérusalem. Quand ils voient un nouveau à Jérusalem, ils l'attrapent, ils disent, voici Jésus. Et ils acceptent Jésus. Ils s'ajoutent à eux, ainsi de suite. Ce n'est qu'à Jérusalem que les gens, que les disciples étaient en train d'annoncer Jésus.
Mais Dieu avait prévu qu'il parte au-delà de Jérusalem. Voilà pourquoi la Bible va commencer à parler d'Étienne. La Bible dit que Étienne était un disciple rempli du Saint-Esprit. Étienne avait accepté Jésus-Christ avec son cœur, toute son âme. La Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. Il avait la foi, il était rempli. Et Étienne, personne ne pouvait résister à la sagesse d'Étienne. Et les gens commençaient à discuter avec Étienne en train de faire des démonstrations, des analyses, des débats. Et personne ne pouvait résister à Étienne. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous prenez la Bible, je vous dis aujourd'hui, je vous donne cette révélation si vous n'aviez pas ça. Je vous dis que si vous prenez la Bible et que vous voulez trouver le résumé, presque le résumé de toute la Bible, allez-y dans Actes chapitre 7. Acte chapitre 7, c'est le discours d'Étienne, du début jusqu'à la fin. Et Étienne, en un seul discours, il a résumé toute la Bible, toute l'histoire d'Israël depuis Abraham jusqu'à Jésus. Il était rempli du Saint-Esprit, il était versé dans les Écritures, le Seigneur l'avait saisi, il avait choisi, il avait posé sur lui une onction spéciale, pas possible. Et Étienne va accomplir sa mission en un rien de temps. Étienne va être le premier martyr. Les gens vont tuer Étienne. Et la Bible dit, si vous lisez bien le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que c'est à partir de la persécution d'Étienne, c'est à partir de la mort d'Étienne, à partir du martyr d'Étienne que les gens vont commencer à se disperser. Voilà qu'ils sont en train d'accomplir ce que Jésus a demandé. Il dit, allez-y au-delà de la Judée, allez-y jusqu'à la Samarie. Et dès lors, le Saint-Esprit va se saisir de Philippe qui va aller jusqu'en Samarie. Philippe va commencer à prêcher l'évangile. Il va commencer à annoncer l'évangile, à commencer à faire des guérisons. Il va commencer à faire des signes, des miracles. Mais il n'était pas capable d'imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Du coup, Pierre et Jean vont le rejoindre à un moment donné pour aller leur imposer les mains. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va se manifester. Après, le Saint-Esprit va se saisir de Philippe encore pour dire non, il faut aller annoncer l'évangile à quelqu'un qui vient de l'Afrique que j'ai envoyé vers Jérusalem. Il s'appelle l'eunuque éthiopien. Il est en train de partir. Il faut aller sur la route qui descend de Jérusalem vers Gaza. Il faut partir. Et Philippe va aller accomplir cette tâche. Après encore le baptême de ce eunuque éthiopien-là, Philippe va être saisi du Saint-Esprit pour aller dans un autre endroit. Voici comment le Saint-Esprit a fonctionné. Et tout cela, c'est l'exaucement de la prière d'union. Tout cela, c'est la manifestation visible de la puissance de la prière d'union. Ils ont fait la prière d'union. Et le Seigneur les a exaucés. Tout le reste du temps, le Seigneur les a exaucés. Ils étaient réunis par le fait du Saint-Esprit dans une assemblée physique et spirituelle guidée par le Saint-Esprit. Ils vont adresser à Dieu. Guidés par le Saint-Esprit, ils vont adresser à Dieu l'intention de prier. Ils vont dire à Dieu, Seigneur, il faut venir, il faut que tu viennes. Parce que si tu ne viens pas, on ne peut pas annoncer l'évangile. Oh, nous sommes déjà unis en communauté. Les gens sont en train de se convertir de jour en jour. Oh, lorsque nous prêchons, le Saint-Esprit agit puissamment. Les gens s'ajoutent à nous. Notre nombre augmente. Si tu ne viens pas, que tu ne nous remplis pas, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici comment une église doit prier. Voici ce qu'une église doit demander à Dieu. Voici ce qu'une petite communauté doit demander à Dieu. Seigneur, étends ta main et fais ton œuvre à travers nous. Étends ta main. Envoie ton esprit et fais ton œuvre à travers nous. Voici toute la prière d'union qu'on doit faire. C'est tout. Inutile de dire, Seigneur, donne-nous d'être trop intelligent. Parce que, non, après, tu vas trop considérer que l'intelligence, là, c'était pour toi. Mais non, c'est l'intelligence du Saint-Esprit. Donc, il faut demander le Saint-Esprit, les actions du Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, c'est cela. Et c'est ça, la prière d'union. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 12, vous pouvez lire les versets 1 jusqu'au verset 10. La Bible parle là-bas encore d'une prière d'union. La Bible dit que Hérode avait saisi Pierre
Après qu'il ait tué Jacques, le frère de Jean, Hérode a saisi Pierre et l'a jeté dans la prison afin de le faire comparaître et de le tuer. Mais la Bible dit que l'Église s'est rassemblée et l'Église ne cessait pas de prier pour Pierre. Pierre était en prison et Pierre était tellement à l'aise parce que l'Église priait pour lui. Pierre était tellement serein parce que il avait pour l'habitude de prier avec l'assemblée, avec l'église. Ils avaient l'habitude de prier pour des sujets de ce genre. Et quand il était en prison, pour cette seule fois, Pierre en prison était en train de dormir entre les prisonniers, mes frères et mes sœurs, parce qu'il comptait sur la prière d'union du peuple qu'il avait laissé derrière lui. Vous comprenez comment est-ce que la prière d'union peut rendre serein un membre d'un groupe? Dans une communauté bien donnée, dans un groupe qui est en train d'évoluer dans le Seigneur, est-ce que vous voyez comment est-ce que lorsque un membre s'éloigne du groupe, par quelque situation que ce soit, ce membre-là peut rester serein parce qu'il compte sur la prière d'union du groupe. Parce que la prière d'union est d'une efficacité pas possible. Donc le peuple était en train de prier. L'église était en train de prier pour Pierre. Et Pierre, pendant ce temps, dormait en prison. Et la Bible dit que cette prière de l'église a été exaucée. Un ange a été déployé, envoyé pour aller libérer Pierre. Et Pierre est sorti de la prison. La prière d'union, encore une fois, a été exaucée. La prière d'union du peuple d'Israël a été exaucée. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Quand vous prenez encore Actes chapitre 13, la Bible dit que les gens qui étaient à Antioche, il y avait des prophètes, tout ça, il y avait des docteurs, tout ça, ils étaient à Antioche. Et ils servaient Dieu. Il y avait Barnabas, il y avait les Paul, il y avait les Lysius, il y avait les Niger, il y avait les Naaman, il y avait tout cela, ils étaient là. Et la Bible dit qu'ils étaient unis, ils étaient continuellement en jeûne, et ils étaient en prière, et ils servaient le Seigneur. Et la Bible dit que c'est dans cet environnement, dans cette atmosphère d'union dans la prière, d'accord dans la prière, dans le jeûne là, c'est là que le Saint-Esprit s'exprime. Et la Bible dit que le Saint-Esprit s'est exprimé pour dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mettez-les-moi à part. Celui-là qu'on appelle Paul et celui-là qu'on appelle Barnabas, mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Esprit de Dieu va s'exprimer parce qu'il a trouvé un environnement où il pouvait s'exprimer. L'environnement où le Saint-Esprit s'exprime, c'est lorsque 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, lorsque 2 ou 3 jeûnent au nom de Jésus, lorsque 2 ou 3 prient au nom de Jésus, lorsque 2 ou 3 servent l'Éternel au nom de Jésus. Le Saint-Esprit trouve une atmosphère agréable pour s'exprimer, pour donner des prophéties, pour donner des paroles, pour donner des directions, pour donner des orientations à son peuple. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, parce que je les envoie. Et la Bible dit que quand ils ont fini de prier, ils leur ont imposé les mains. Ils ont été envoyés par qui? Par le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, à ce niveau, je voudrais vous dire que personne ne s'envoie lui-même. Il n'y a que le Saint-Esprit qui envoie un serviteur de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous a envoyés pour faire ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a été envoyé pour prêcher l'évangile à travers nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire bouger pour aller prêcher l'évangile. Et lorsque c'est le Saint-Esprit, c'est très efficace. Regardez bien, mes frères et mes sœurs. Je vais vous montrer ce tableau de la vie de Paul. Parce que Paul, j'ai tellement suivi la vie de Paul de très près. Je lis minutieusement chaque mot, chaque lettre du livre des Actes des Apôtres et des Épîtres pour pouvoir voir comment est-ce que la vie de Paul a été. Nous allons terminer par là. J'aime parler de Paul. Avant Paul, voici quelqu'un que Dieu s'est saisi de lui. On ne sait d'où il vient. La Bible n'a pas parlé de d'où il est venu. Mais quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il était un helléniste. Il était un helléniste, c'est-à-dire qu'il était de la diaspora.
de la diaspora juive, c'est-à-dire que les juifs qui vivaient à l'étranger et qui venaient de temps en temps à Jérusalem, là, il faisait partie d'eux. Il s'appelait Étienne. Et la Bible dit que Dieu a fait en sorte que dans le chapitre 5 et chapitre 6, la Bible dit que les apôtres, les 12 étaient submergés par le service. Parce que dans leur temps, les gens apportaient tout ce qu'ils avaient. Chacun vendait son champ et chacun apportait le fruit et on mettait ensemble. Après, on redistribuait. On mettait tout sur la table et puis on redistribuait au peuple de façon équitable et raisonnable en fonction du besoin de chacun. Voici comment la première communauté était en train de vivre. Et la Bible dit que cette tâche-là avait surpassé les apôtres. Et ils se sont réunis, les 12 se sont réunis, ils ont rassemblé le peuple, ils ont dit, mais nous, on ne peut plus continuer à faire cette tâche parce que nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Donc, et choisissez parmi vous 7 personnes à qui nous allons confier cette tâche. Et suivez-moi bien, un jour, pas aujourd'hui, un jour, plus tard, je vous dirai la corrélation de tout ce que je suis en train de vous dire avec ma propre vie. Ma propre vie. C'est des choses qui sont alignées comme pas possible. Donc, ils vont dire, choisissez 7 personnes parmi eux. Et la Bible dit qu'ils vont choisir 7 personnes. À leur tête, il y avait Étienne. Étienne était à leur tête parce que la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était versé dans les Écritures. Il était un homme de foi. Et il va piloter cette équipe de 7. Cette équipe de 7, il va réussir dans cette tâche jusqu'à ce qu'il soit persécuté. Et la Bible dit que quand il disait son discours dans Actes chapitre 7, avant sa mort, quand il disait son discours, Saul était là. Saul. Le jeune homme Saul était celui-là qui a attrapé les vêtements de ceux-là qui ont lapidé Étienne. Il a suivi de très près, il a regardé, il a écouté, il était connecté à Étienne. Lorsque Étienne faisait son discours, Paul a écouté, il a assimilé. Paul a reçu en direct ce qu'on appelle l'onction qui venait de la parole prêchée de Étienne. Paul était pharisien, il connaissait la loi, mais il n'avait jamais vu un chrétien, quelqu'un comme ça, parmi ceux qui s'appelaient les disciples de Jésus, un gars comme ça qui se lève et qui commence à résumer toute la Bible entière devant moi qui suis pharisien, docteur de la loi, qui connaît la loi, qui suis zélé pour la loi, et en un rien de temps, voici je découvre devant moi quelqu'un qui résume parfaitement sur je ne sais quelle inspiration toute la Bible. Paul en était épaté, il était connecté et il était là, il suivait toutes choses. Paul, sans s'en rendre compte, c'est en ce moment que le Seigneur l'a choisi. C'est en ce moment que le Seigneur l'a choisi. Et le Seigneur a transmis toute la puissance, l'onction qui avait été donnée en dotation à Étienne. Le Seigneur va déporter toutes ces choses sur Saul. Je suis en train de vous dire un mystère que le Seigneur m'a fait découvrir il y a longtemps et dans lequel je vis. Que vous le croyez ou pas, je l'ai découvert. Après ce moment, Satan va commencer à faire l'assaut final. Il va commencer à dire à Saul, non, il faut continuer à persécuter. En fait, quand tu coupes la tête du serpent, c'est comme ça qu'il fait avant de mourir. Satan a commencé à s'agiter en Paul. Alors que Dieu avait déjà déporté toute l'onction d'Étienne sur Paul. Et que c'était suspendu sur Paul. Et qu'il fallait maintenant que ça soit relâché, que ça soit tombe sur Paul. Satan était en train de remuer sa queue en Paul, en Saul. Saul était en train de commencer à persécuter. Mais en fait, tout ce que Satan fait, c'est toujours dans le plan de Dieu. Donc, il va dire à Saul, il faut prendre une lettre pour aller à Damas, pour aller chercher les chrétiens de Damas, pour venir les enfermer, tout ça. Saul va le faire. Et voilà que le Seigneur Jésus va faire sonner la cloche de Saul. Il va tomber sur Paul, il va tomber de son cheval et le Seigneur Jésus va le voir. Et quand tu vois le Seigneur Jésus, mes frères et mes soeurs, tu deviens aveugle. Tu deviens aveugle. Je vous dis, ça aussi c'est un autre enseignement, c'est très 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 profond et puissant. Le jour, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un programme dont je n'ai même pas encore parlé, qu'il a appelé à Damas. À Damas. Sur la route de Damas,
Paul a rencontré Jésus, il a été aveuglé pendant 3 jours et 3 nuits. Il a été aveuglé parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Tu ne peux pas voir cette lumière avec tes yeux et puis tes yeux vont continuer à fonctionner. Non, lorsque tu vas commencer à voir les profondeurs de Jésus-Christ avec les yeux de ton cœur, tu seras aveuglé. Tu ne pourras plus voir les choses de ce monde. Non, tu ne pourras plus voir les choses de cette vie. Tu ne vas même plus t'attarder sur les choses, les petites choses de cette vie, les détails de cette vie, les petits jeux de Satan. Tu ne vas même plus voir de ces choses, mais tu seras aveuglé et tu seras aveuglé et tes yeux ne verront que le Seigneur. Tu ne seras qu'avec le Seigneur. Ton cœur ne sera consacré qu'au Seigneur pendant un bon moment. Tu vas oublier ton intelligence, ton bagage intellectuel, tu vas l'oublier. Et Paul a oublié cette histoire de pharisien. Puisque le Seigneur me donnait le temps pour prêcher sur la vie de Paul, la vie même de Paul. Il va arriver à Damas. Et la Bible dit qu'après qu'il ait été baptisé, qu'il ait reçu le Saint-Esprit, tout ça, et que les écailles soient tombées de ses yeux, la Bible dit, il a commencé déjà à parler de Jésus à Damas. Et la Bible dit qu'il partait dans un endroit qu'on appelle l'Arabie. Quand vous lisez Galates chapitre 1, il dit qu'il partait en Arabie et il revenait à Damas. Et Paul a fait 3 ans. L'Arabie, c'était un désert qui était non loin de Damas. Paul a fait 3 ans là-bas pour se braiser, pour se préparer, pour recevoir l'onction, pour s'apprêter pour le ministère. 3 ans, ça fait déjà 3 ans. Comme si ça ne suffisait pas, quand il est revenu à Damas, il est parti à Jérusalem. Quand il est parti à Jérusalem, les gens n'ont pas reçu favorablement parce qu'il a trop persécuté l'église. Et même les hellénistes ont commencé à faire des coups pour pouvoir tuer Paul. Parce que, souvenez-vous que Étienne était helléniste et il a été tué en présence de Paul parce que Paul a joué son suffrage. Lorsque les gens tuaient Étienne, Paul était là, il a attrapé leurs vêtements, tout ça, il était d'accord. Après, toi, tu viens pour dire tu veux annoncer l'évangile. Les hellénistes ont commencé à former des coups pour tuer Paul. La Bible dit que les Paul et les Pierre ont dit, bon, Barnabas, il faut prendre ton gars là, tu vas l'envoyer dans son village. Et Barnabas a pris Paul pour l'envoyer à Tarse. Paul est parti à Tarse. Paul est parti rester à Tarse. Il est parti rester à Tarse jusqu'à ce que l'heure de sa mission sonne. L'heure de la mission de Paul a sonné à travers Pierre. Paul a été appelé pour prêcher aux païens. Tant que Pierre n'était pas allé sur Corneille et qu'après il n'était pas revenu à Jérusalem pour s'expliquer, pour dire non, c'est Dieu lui-même qui m'a fait voir la vision, que Corneille avait besoin que je parte chez lui, que je prêche. Quand je suis allé, le Saint-Esprit est tombé sur les gens, ils ont parlé en langue, ceci, cela, et que c'est Dieu même qui a voulu qu'on commence à parler aux païens. Quand l'heure a sonné comme ça, la Bible dit que ceux qui étaient dispersés, qui prêchaient, tout ça, ont commencé, quand ils ont appris que Pierre est parti chez les païens et qu'il est venu raconter ça à Jérusalem, ils ont dit, ok, c'est que nous aussi on peut commencer à parler aux païens. Donc ils ont commencé à prêcher l'évangile aux païens, même à Antioche, ils ont commencé à parler. Quand Barnabas a appris ça, il dit, oh, l'heure a sonné parce que Dieu permet maintenant qu'on parle aux païens. Et il y a un qui a été suscité pour parler aux païens, il est à Tarse. On l'avait envoyé là-bas dans son village pour rester un peu tranquille parce qu'il était trop zélé. Là-bas, Paul a appris beaucoup de choses. La patience, le calme, le silence, la paix intérieure. Il s'est construit. Barnabas est parti le chercher pour l'envoyer à Antioche. Et c'est là que, c'est à Antioche que, servant Dieu, le Saint-Esprit va parler pour dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Et Paul va commencer l'œuvre du ministère. Je ne sais pas quel nombre d'années exactement il a passé dans la préparation. Mais si ce n'est rien, c'est au moins 7 ans. Au moins 7 ans. Quand vous lisez même bien, il parle de 14 ans quelque part, je ne sais pas. On n'a pas pu évaluer encore, mais il a fait au moins 7 ans. Parce que 3 ans déjà dans le désert de l'Arabie. Ensuite, il est parti dans son village. Là-bas, il a dû faire plus de 3 ans. Donc au moins 7 ans, Paul l'a fait dans la préparation. Paul n'a pas commencé à prêcher l'évangile du jour au lendemain. Il s'est préparé. Et voilà pourquoi son ministère a été le ministère le plus puissant, mes frères et mes sœurs. Et Paul va commencer à annoncer l'évangile aux païens selon que le Saint-Esprit l'a ordonné.
Mes frères et mes sœurs, je rends grâce à notre Seigneur. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est de parler de la puissance de la prière lorsque nous sommes unis en assemblée, dans une assemblée physique. C'est-à-dire que je n'ai pas dit à distance pour le moment, vous voyez. Demain, nous allons parler de ce qui se passe lorsqu'on doit prier, on doit s'unir dans la prière à distance. Mais aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est lorsque vous êtes dans votre communauté, vous êtes dans votre groupe de prière, chez vous, dans votre pays, ou bien vous êtes dans votre église et que vous vous assemblez et que l'homme de Dieu prend le micro pour vous guider par la prière. Cette prière-là est puissante. Il faut vous accorder avec l'homme de Dieu. Quand il énonce un sujet de prière, une intention de prière, il faut prier pour cette intention. Il faut être accord avec cette intention et prier sévèrement, de façon fervente à ce sujet, et Dieu va vous exaucer. C'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que les disciples ont fait. Et nous avons vu la puissance du Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Et c'est ce que nous devons faire aussi aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne devons pas rester distants. Moi, je sais que tôt ou tard, quelques-uns sur ce groupe, le nombre que Dieu voudra, Dieu va les unir pour qu'ils fassent l'œuvre comme dans les actes des apôtres. Que ce soit 4 personnes, 3, je ne sais pas. Mais la façon dont vous êtes dispersés chacun dans son pays, forcément, un jour, Dieu va nous rassembler. 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 10, 20, pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Pour ceux que Dieu a appelés. Pour ceux que Dieu a appelés. Je le sais. Dieu me l'a dit. Donc, pour ceux que Dieu a appelés, il en sera ainsi pour qu'on commence par une puissante prière d'union. C'est pourquoi j'ai apprécié, voilà, je termine par là. C'est pourquoi j'ai apprécié cette belle initiative des frères et sœurs centrafricains qui sont sur le groupe et qui sont à Dakar ici avec nous. La dernière fois, ils m'ont dit, mais berger, c'est la fin de l'année, est-ce qu'on ne peut pas organiser un temps comme action de grâce? J'ai dit, waouh, quelle idée surnaturelle. Mon cœur était réjoui et je dis, Seigneur, tu sais où tu t'en vas. C'est une très belle initiative. Voilà pourquoi nous qui sommes à Dakar, nous pouvons nous réunir pour faire une prière d'union. Si tu es à Dakar ou tu connais quelqu'un à Dakar, envoie-lui l'invitation pour dire, viens, les frères et sœurs sur le groupe où je suis là. Sur WhatsApp là. Les frères et sœurs vont s'unir pour prier. Parce que ce jour-là, nous allons prier. Nous allons vraiment prier. Nous allons prier comme les apôtres. Nous allons nous laisser guider par le Saint-Esprit pour prier comme les apôtres. Et je bénis Dieu pour la vie de ce frère et cette sœur centrafricains qui ont pris cette initiative-là et qui sont en train de faire l'organisation aussi, la communication aussi. Que Dieu les bénisse vraiment. Et que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, nous avons fait en 2 étapes parce qu'à un moment donné, mon téléphone a lâché. Donc, il a fallu que je coupe et que je reprenne. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Demain, à la même heure. À la première heure. Pour parler de l'union dans la prière dans une assemblée spirituelle. Et là, nous irons calmement dans les Écritures pour découvrir des choses sensibles dont je vous ai parlé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.